Les travaux qui démarrent au fond d'une impasse à Morsang-sur-Orge, sur une parcelle dont le syndicat est depuis peu propriétaire, sont une grande première. Ici, en effet, il s'agit de démolir, ou plutôt de déconstruire, un ensemble de bâtiments situés en bordure de l'Orge, dans un secteur très urbanisé et inondable. C'est une première pour le syndicat de l'Orge, qui ne s'était jusqu'alors porté acquéreur que de terrains non bâtis. Le cours d'eau de l'Orge et de ses affluents sont des cours d'eau qui sont ce qu'on appelle non domaniaux, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas au département, ils appartiennent à l'ensemble des propriétaires privés le long de l'Orge et de ses affluents. Et le principe de la politique foncière, c'est de pouvoir acquérir les parcelles qui sont sur les berges de l'Orge et toutes les parcelles qui sont classées en zone inondable. Donc aujourd'hui, le syndicat de l'Orge est propriétaire d'un peu plus de 280 hectares de terrain, classés en zone naturelle, en zone inondable ou en zone humide. Et là, l'objectif de cette politique foncière, c'est de pouvoir continuer ces acquisitions. Donc la politique foncière cible environ 300 hectares supplémentaires à acquérir sur l'ensemble de notre territoire actuel. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on achète une parcelle construite en zone urbaine. Et il faut savoir que l'ensemble de l'impasse de la Prairie est classé en zone urbaine et l'ensemble est ciblé plutôt par la politique foncière. L'objectif de cette acquisition-là, c'est de pouvoir acheter du bâti pour le déconstruire, ce qu'on appelle la déconstruction en zone inondable, pour pouvoir par la suite mener un projet de renaturation de l'Orge et ultérieurement pouvoir ouvrir cet espace à la promenade. À cet endroit, en effet, la promenade de l'Orge est interrompue sur 200 mètres entre la résidence Jean Morlet et la rue de Savigny. 3 types de bâtis, une maison des années 1900, un hangar industriel et un pavillon des années 60. Le but du jeu, c'est de mettre à nu la parcelle dans le but de faire une renaturation de la parcelle pour avoir une meilleure connexion avec la rivière de l'Orge qui est située juste à côté. Donc sur le long terme, au gré des acquisitions et des autorisations qu'on pourrait avoir avec les propriétaires riveraines, on ferait une connexion de cette partie de la promenade qui manque. La rivière, elle est très artificialisée dans ce secteur puisqu'elle a été bétonnée. Donc elle est très pauvre en biodiversité et on a un grand projet de renaturation en fait sur tout le secteur avec une stratégie à long terme de renaturation du Parchy jusqu'à Morsang, parc du Séminaire. En projet de rivière, on essaie de travailler sur les 2 rives. Là, on ne peut pas. Donc la renaturation va se limiter à l'aspect redonné du gabarit à la rivière. Avant le démarrage des travaux, un diagnostic a révélé la présence d'amiante dans certains éléments de construction. Ici, on avait des zones de colle de carrelage, colle de faïence, et puis on avait quelques conduits en fibrociment également. Il y a une zone qui est impactée par de l'amiante, donc on confine globalement autour de cette zone. Donc c'est une zone qui est complètement hermétique et le désamiantage se fait directement à l'intérieur de cette zone. Une fois que le matériau est déposé, on déconfine cette zone. Les engins de travaux publics peuvent ensuite s'attaquer à la démolition du premier pavillon. On parle plutôt de déconstruction que de démolition et puis donc on peut bien le voir derrière, c'est beaucoup de tri pendant la phase de démolition. Donc les matériaux sont bien séparés sur différents tas, quoi. En raison du prix de l'immobilier, ce type d'opération reste exceptionnel. Mais l'objectif à long terme de la politique foncière du syndicat de l'Orge est bien de protéger de l'urbanisation le fond de vallée, notamment les zones inondables, et de constituer une réserve foncière pour la réalisation de projets, comme ici, la continuité de la promenade de l'Orge.